Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Un parfum d'eau de Javel et de lavande emplissait le grand hall du Royal Crest Hotel, un établissement où seuls les membres les plus riches et les plus influents de la société pouvaient s'offrir une nuit. Zeinab Bakir ajustait les sangles de son tablier de ménage tout en avançant rapidement sur le sol marbré, ses baskets usées émettant de légers grincements sur la surface polie. Il était minuit passé, l'heure à laquelle les clients de luxe de l'hôtel regagnaient leur suite, ne laissant derrière eux que le ronronnement silencieux de la climatisation et le tintement occasionnel des verres provenant du bar sur le toit. Pendant que la plupart des gens dormaient, Zeinab travaillait sans relâche pour garantir la propreté de l'hôtel. C'était un travail ingrat, qu'elle avait accepté par nécessité plutôt que par choix. À 25 ans, elle avait abandonné ses rêves de poursuivre ses études, troquant ses manuels contre des serpillières et des gardes de nuit pour soutenir sa mère malade et ses jeunes frères et sœurs. La vie n'avait jamais été juste, mais elle avait depuis longtemps accepté que ces difficultés n'étaient pas uniques dans un monde où les riches prospèrent et les pauvres survivent. Tandis qu'elle faisait le ménage, ses pensées se tournaient vers sa mère, allongée dans une chambre d'hôpital exiguë, luttant contre une maladie qui épuise non seulement ses forces, mais aussi leurs maigres économies. Chaque salaire était consacré à ses traitements, ce qui lui laissait à peine de quoi payer le loyer et la nourriture. Le poids des responsabilités pesait sur les épaules frêles de Zeinab, mais elle refusait de se plaindre. Les plaintes ne changeraient rien à sa réalité. Contrairement aux autres privilégiés qui arpentaient ses couloirs, Zeinab n'avait ni filet de sécurité, ni famille riche, ni héritage, juste la volonté de survivre. Certaines nuits, l'épuisement menaçait de la briser, mais elle se rappelait qu'abandonner n'était pas envisageable. Ses frères et sœurs avaient besoin d'elle, sa mère avait besoin d'elle, et même si le monde refusait de voir ses sacrifices, elle résisterait. Les riches clients qui dépensaient sans réfléchir des milliers de Nera pour un seul repas ne comprendraient jamais ce que signifiait choisir entre la nourriture et les factures d'hôpital. Pour eux, les gens comme elle étaient invisibles. Des rires résonnèrent au bar, l'attirant de ses pensées. Un groupe d'hommes en costume coûteux se dirigea vers l'ascenseur, la conversation embrouillée par l'alcool. L'un d'eux, grand et arrogant, serrait une montre de luxe à la main, la montrant à ses amis tout aussi ivres. Zeinab n'avait pas besoin de s'y connaître en grande marque pour en apprécier la valeur. Un seul bijou à son poignet valait probablement plus que ce qu'elle pourrait gagner en 10 ans. Elle soupira et se détourna, poursuivant son travail, balayant les vestiges du luxe comme si elle pouvait effacer le fossé profond qui les séparait de leur monde. Teda Degbait avait toujours vécu dans l'excès. Né dans une famille aisée, il n'avait jamais connu la misère, n'avait jamais ressenti la faim et n'avait jamais perdu le sommeil à cause de factures impayées. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait à sa disposition, il ressentait un vide qu'il ne parvenait pas à combler. Ce soir-là, ce n'était pas différent. Après une vive dispute avec son père au sujet de son mode de vie insouciant, il avait quitté la demeure familiale en trombe et s'était installé au Royal Crest Hotel, noyant sa frustration dans des verres de whisky et des conversations futiles. Ses amis l'acclamaient tandis qu'il sortait sa montre-bracelet sur mesure et la faisait tourner entre ses doigts, se vantant d'être une édition limitée valant des millions. Tout cela n'était pour lui qu'un jeu, une diversion aux attentes qui l'étouffaient. Tout le monde le voyait comme l'héritier d'Adegbait, le futur PDG, mais il méprisait cette étiquette. Il voulait vivre selon ses propres conditions, et non sous le poids de l'empire familial. Lorsqu'il arriva dans sa suite, il était trop ivre pour se soucier de quoi que ce soit. Sa veste gisait par terre, ses chaussures jetées au hasard, et sa montre, il ne se souvenait même plus où il l'avait laissée. Peu importe. Si elle était perdue, il en achèterait une autre. C'était le luxe d'être Tat Adegbait, les conséquences n'étaient que des désagréments, et l'argent réglait tout. Il s'effondra sur le lit king size, la douceur l'enveloppant tandis qu'il sombrait dans un sommeil agité, inconscient que sa vie allait basculer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Zeinab entra dans la suite pour son ménage de routine, ses mains expertes se déplaçant avec efficacité. Elle avait à peine commencé que quelque chose, par terre, attira son attention. Une montre-bracelet, mais pas n'importe laquelle. Celle-là même qu'elle avait vue la veille au soir, l'invitée arrogante. Elle brillait sous la lumière matinale, sa surface polie reflétant son expression confuse. Le tenant dans ses mains, elle sentit le poids de sa valeur peser sur sa paume. $1 million.
C'était ce que l'homme avait vanté. $1 million qui pouvait changer sa vie en un instant. Les factures d'hôpital de sa mère, l'éducation de son frère, un avenir meilleur, tout ce pour quoi elle s'était battue, à portée de main. La tentation était suffocante. Elle déglutit difficilement, le cœur battant. Elle avait deux choix, empocher la montre et disparaître avec la fortune qu'elle pouvait rapporter, ou faire ce qu'il fallait et la rendre. Cette dernière option lui semblait insensée. Après tout, si les rôles étaient inversés, quelqu'un comme lui aurait-il seulement une pensée pour quelqu'un comme elle? Mais en contemplant son reflet dans le miroir, elle connaissait la réponse. Elle ne pouvait trahir ses propres valeurs, aussi dures qu'aient été les épreuves de la vie. Prenant une profonde inspiration, elle serra fermement sa montre et prit sa décision. Il était temps de rendre ce qui ne lui appartenait pas. Même si cela impliquait de renoncer à la solution de facilité qui lui avait été offerte. Zénab serrait sa montre avec plus de fermeté, le pouls battant la chamade, devant le bureau des objets trouvés. Le métal froid contre sa peau était comme du feu, un rappel constant de ce qu'elle était sur le point d'abandonner. Elle avait passé la dernière heure à débattre avec elle-même, arpentant les couloirs de l'hôtel, tandis que des pensées contradictoires se livraient une guerre dans son esprit. Cette montre, ce petit bijou de luxe, pourrait être la solution à tous ses problèmes. Elle pourrait le vendre discrètement, payer les frais d'hôpital de sa mère et enfin échapper à une vie de galère sans fin. Qui soupçonnerait une simple femme de ménage d'hôtel? Le client milliardaire qui l'a perdu en avait probablement 10 autres identiques. Il ne remarquerait même pas son absence. Et pourtant, malgré ce raisonnement logique, quelque chose au plus profond d'elle-même résistait à la tentation. Ce n'était pas seulement une question d'honnêteté, c'était une question de respect de soi. Elle avait lutté pendant des années, mais elle n'avait jamais eu recours au vol. Elle n'avait jamais laissé les difficultés la transformer en quelque chose qu'elle méprisait. Si elle gardait la garde, elle porterait le poids de cette décision à jamais. Avec un profond soupir, elle s'avança et frappa à la vitre du bureau des objets trouvés. La vendeuse, une femme d'un certain âge nommée Mama Tété, leva les yeux de ses papiers et ajusta ses lunettes. « Oui, qu'est-ce que c'est, ma chère ?» demanda-t-elle, son regard scrutant Zénab avec une légère curiosité. Sans un mot, Zénab posa la montre sur le comptoir, la poussant comme si elle portait une malédiction. Les yeux de Mama Tété s'écarquillèrent en inspectant l'objet. « Ah, ce n'est pas une montre ordinaire. Où l'as-tu trouvée ?» demanda-t-elle en regardant Zénab avec un intérêt nouveau. Dans l'une des suites, Zénab répondit d'une voix posée. Elle sentait le regard de la femme plus âgée, comme si elle cherchait une faille dans sa résolution. « Vous savez, beaucoup de gens ne vous rendraient pas un tel service, » murmura Mama Tété, la voix teintée d'approbation. « L'intégrité est rare de nos jours. » Zénab hocha simplement la tête, refusant d'expliquer la guerre qu'elle venait de mener contre elle-même. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Elle avait fait son choix. Alors qu'elle se retournait pour partir, une voix l'arrêta. « Attends, le client qui a perdu ceci est toujours à l'hôtel. Je dois signaler qu'il a été retrouvé. » Zénab a l'estomac noué. Elle espérait le rendre anonymement, pour éviter toute confrontation avec l'homme qui avait égaré par inadvertance un objet aussi précieux. Mais le destin semblait en avoir décidé autrement. Avant qu'elle puisse protester, Mama Tété décrocha le téléphone et passa un appel. « Oui, monsieur Adegbit, nous avons quelque chose de vous ?» dit-elle d'une voix chargée d'urgence. Zénab se figea à ce nom. Adegbit. Le nom lui semblait familier, trop familier. Il lui fallut un moment pour le retrouver, mais lorsqu'elle y parvint, son souffle s'arrêta. Tate Adegbit, l'héritier milliardaire de l'empire Adegbit. Ses poings se serrèrent. Le même homme dont la famille possédait la moitié de la ville, le même homme qui n'avait probablement jamais travaillé de sa vie. Et maintenant, elle devait lui faire face. Tate entra dans le bureau des objets trouvés, l'air indéchiffrable derrière ses lunettes de soleil de marque. Il était en plein brunch lorsqu'il reçut l'appel, se souvenant à peine d'avoir perdu sa montre. Ce n'était qu'un objet coûteux de plus dans sa collection, qu'il aurait pu facilement remplacer. Mais ce qui piquait son intérêt n'était pas la montre elle-même, mais le fait qu'on la lui ait rendue. Il avait perdu confiance en l'honnêteté humaine depuis longtemps. Sa fortune avait fait de lui une cible pour les opportunistes, et il avait appris que la plupart des gens ne se souciaient que de ce qu'ils pouvaient lui prendre. Il s'attendait presque à trouver un employé cupide exigeant une récompense, désireux de profiter de son insouciance. Mais lorsqu'il entra dans le bureau et vit Zénab debout, les bras croisés, l'air neutre,
quelque chose changea en lui. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un en quête d'attention. Au contraire, elle semblait vouloir être n'importe où, sauf ici. « Alors, c'est toi qui as trouvé ma montre », dit-il en retirant ses lunettes de soleil et en l'inspectant. Zénab le fixa du regard sans sourciller, la posture raide mais inébranlable. « Oui », répondit-elle simplement. Elle ne sourit pas, ne s'extasiait pas devant lui comme la plupart des gens le reconnaissaient. Il l'observa attentivement, intrigué par son indifférence. « Tu aurais pu le garder », fit-il remarquer d'un ton empreint de curiosité. L'expression de Zénab resta inchangée. « J'aurais pu, admit-elle, mais ce n'était pas moi. » Ces mots étaient simples, mais leur poids le déstabilisait. Il avait passé des années entouré de gens qui auraient exploité cette situation. Et pourtant, elle était là, femme de ménage dans un hôtel, sans rien y gagner, faisant ce qu'il fallait simplement parce que c'était la bonne chose à faire. C'était inattendu. Thad fouilla dans sa poche et en sortit une épaisse liasse de billets. « Pour ton honnêteté, » dit-il en la lui offrant. La somme était supérieure à ce qu'elle avait probablement gagné en 6 mois. Mais au lieu de la gratitude qui l'attendait, le regard de Zénab s'assombrit. « Je n'ai pas besoin de ton argent, » dit-elle fermement en repoussant sa main. Thad cligna des yeux, momentanément pris au dépourvu. « C'est juste un merci, » insista-t-il, ne comprenant pas pourquoi son refus l'irritait. « Et je dis non merci, » répondit-elle froidement. « Je t'ai rendu ta montre parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que je voulais une récompense. » Le silence retomba dans la pièce. Thad n'avait jamais essuyé un tel refus. Il était habitué à ce que les gens se plient en 4 pour lui faire plaisir, et surtout aux femmes qui essayaient d'attirer son attention. Mais cette femme de ménage, venait de le congédier comme s'il n'était pas plus important qu'un simple client. Un sourire amusé et lent traversa son visage. « Intéressant » murmura-t-il. « Très intéressant. » Zénab quitta le bureau des objets trouvés irritée et épuisée. Elle ne s'attendait à rien de cette rencontre, et pourtant, elle était repartie avec plus de frustration que de soulagement. Le regard de Thad, l'amusement dans sa voix, la troublait. C'était comme s'il la voyait comme une énigme à résoudre, une curiosité plutôt qu'un être humain. Elle ne voulait rien avoir à faire avec des hommes comme lui, prétentieux, riches, pensant pouvoir régler n'importe quel problème avec de l'argent. Elle avait déjà rencontré ce type de personne. Il vivait dans un monde où la gentillesse était transactionnelle, où chaque geste était assorti de conditions. Elle avait fait ce qu'elle croyait être juste. Cela aurait dû être la fin. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Pendant ce temps, Thad, assis dans sa suite, revivait la rencontre dans sa tête. Il avait rencontré d'innombrables personnes dans sa vie, des magnats des affaires, des célébrités, des hommes politiques, mais très peu l'intriguaient. Cette femme, cette Zénab, avait réussi à le rejeter sans hésitation, ce qui, pour une raison inconnue, le fascinait. Sa richesse ne l'impressionnait guère, et c'était nouveau pour lui. Il voulait en savoir plus. Il n'aimait pas être ignoré, et maintenant, il ressentait un besoin inexplicable de comprendre la femme qui venait de le congédier. Mais pourquoi? Il n'en avait aucune idée. Peut-être était-ce l'ennui. Peut-être était-ce la curiosité. Quoi qu'il en soit, il n'en avait pas encore fini avec elle. À la fin de son service, Zénab était prête à oublier cet incident. Mais le destin en avait décidé autrement. En sortant de l'hôtel, elle remarqua une élégante voiture noire garée à l'entrée. La vitre teintée s'abaissa, et il était là, Thad Edegbeat, qui la regardait avec une expression indéchiffrable. « Besoin d'un chauffeur » demanda-t-il doucement. Zénab plissa les yeux. « Non » dit-elle d'un ton neutre. « Je peux retrouver mon chemin toute seule. » Thad rit doucement en secouant la tête. « Tu n'es vraiment pas comme les autres, n'est-ce pas » songea-t-il. Zénab soupira, regrettant déjà de l'avoir croisé. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début, et elle n'était pas sûre d'être prête pour la suite. Zénab ne prit pas la peine de répondre à l'offre de Thad de la conduire. Elle tourna les talons et marcha dans la direction opposée, le dos raidi par l'irritation. Elle avait déjà eu affaire à des hommes riches, arrogants et habitués à obtenir ce qu'ils voulaient. La dernière chose dont elle avait besoin était de se laisser entraîner dans les jeux du fils d'un milliardaire. Elle peinait à survivre, travaillant 2 fois plus pour payer les frais médicaux de sa mère. Elle n'avait pas de temps à perdre avec des gens comme Thad Edegbeat, qui pensaient que le monde tournait autour de ses caprices. Pourtant, tandis qu'elle marchait dans la rue, elle sentait le poids de son regard sur son dos. C'était troublant,
mais elle refusait de se retourner. Le mieux qu'elle pouvait faire était de faire comme s'il n'existait pas. Tad la regarda Esseloiner, intrigue. D'habitude, les femmes se bousculaient pour attirer son attention. Mais celle-ci, Zénab, se comportait comme un homme comme les autres. C'était rafraîchissant, d'une certaine manière. Il avait passé des années à naviguer dans un monde où les gens ne se souciaient de lui que pour ce qu'il pouvait leur offrir. Mais Zénab, elle semblait sincèrement peu impressionnée. Il s'adossa au siège en cuir moelleux de sa voiture, un léger sourire narquois aux lèvres. Il n'avait jamais été du genre à courir après quelqu'un, mais pour une raison inconnue, il ne voulait pas laisser filer celle-ci si facilement. Il tapota la coudoir du doigt, réfléchissant à sa prochaine action. Il ignorait pourquoi elle le fascinait, mais elle le fascinait. Et Tad à Digbite obtenait toujours ce qu'il voulait. Zénab rentra chez elle épuisée, mentalement et physiquement. Son petit appartement d'une pièce était encombré de factures médicales, douloureux rappels des difficultés qu'elle rencontrait chaque jour. Sa mère reposait sur un lit étroit, son coffret recouvert d'une fine couverture. « Comment se passait le travail ?» demanda-t-elle faiblement, le regard rempli d'inquiétude. Zainab força un sourire. Tout allait bien, maman. Juste un jour comme les autres. Elle n'a pas évoqué sa rencontre avec Tad. Ça ne valait pas la peine d'en parler. Au lieu de cela, elle s'occupe à préparer un repas simple, chassant toute pensée du milliardaire de son esprit. Mais au fond d'elle, elle avait le pressentiment que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle le verrait. Le lendemain matin, Zénab arriva à l'hôtel pour son service, déterminée à oublier les événements de la veille. Elle noua son tablier fermement autour de sa taille et prit ses produits de nettoyage, prête à se plonger dans son travail. Mais dès qu'elle entra dans le hall, elle sentit un changement d'atmosphère. Les autres employés chuchotaient, jetant des coups d'œil furtifs à quelque chose ou à quelqu'un près de la réception. La curiosité l'emporta, et lorsqu'elle releva enfin les yeux, son estomac se serra. Il était là, assis nonchalamment dans l'un des luxueux fauteuils, les jambes croisées, l'air complètement dépaysé dans l'agitation matinale. Tad, un vrai mordeur. Il ne portait pas ses lunettes de soleil habituelles, et son regard perçant se fixa sur elle dès qu'elle entra. Zénab serra les mâchoires et accéléra le pas, espérant passer inaperçue. Mais elle n'eut pas cette chance. Zénab, appela-t-il, sa voix résonnant sans effort dans le hall. Les têtes se tournèrent et elle sentit le poids de leurs regards curieux. Elle aurait voulu l'ignorer, mais cela ne ferait qu'aggraver la situation. Alors, elle s'arrêta, se tourna lentement et lui fit face, l'air neutre. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle à voix basse. Tad se leva et combla la distance qui les séparait d'un pas lent et posé. « J'ai des affaires à régler, » dit-il d'une voix douce. « Et je voulais te voir. » Zainab perdait patience. « Je te l'ai déjà dit, je n'ai besoin ni de ton argent ni de ton attention. Alors, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Tad rit doucement, visiblement ravi de son irritation. « J'admire votre détermination, » dit-il. « La plupart des gens n'oseraient pas me parler comme ça. » Zénab croisa les bras. « C'est peut-être parce que la plupart des gens se soucient de votre argent. » « Je ne le sais pas. » Tad la stabilisa un instant, puis sourit. « Je le vois bien. Et c'est précisément pour ça que je te trouve intéressante. » Zénab leva les yeux au ciel et se retourna pour partir, mais ses mots la stoppèrent net. « J'ai une offre d'emploi pour toi. » Elle hésita, la curiosité mêlée à la frustration. « J'ai déjà un travail, » dit-elle par-dessus son épaule. « Pas comme celui-ci, » répondit-il. « Retrouve-moi après ton service. Je te promets que ça vaut le coup d'écouter. » Contre toute attente, elle se demandait quelle offre un milliardaire comme Tad pouvait bien faire à quelqu'un comme elle. Zénab passa la journée entière à se demander si elle devait rencontrer Tad ou non. Chaque fibre d'elle-même lui disait de rester loin de lui, d'ignorer le jeu auquel il se livrait. Mais une petite voix résonne. Est aussi au fond d'elle, celle qui lui rappelait les luttes incessantes auxquelles elle était confrontée chaque jour. Et si son offre était légitime, quelque chose qui pourrait réellement l'aider à sortir de ce cycle interminable de pauvreté? À la fin de son service, elle avait pris sa décision. Elle l'écouterait, rien de plus. S'il se moquait de lui, elle partirait sans hésiter. Elle le trouva dans le salon VIP de l'hôtel, l'attendant, détendu mais autoritaire. Il lui fit signe de s'asseoir, et elle obéit à contre-cœur, gardant ses distances. « D'accord, » dit-elle en croisant les bras. « Quelle est cette offre ?» Tad se pencha légèrement en avant. « J'ai besoin d'un assistant personnel, » dit-il.
Quelqu'un qui ne se laisse pas facilement influencer par la richesse ou le pouvoir. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Zainab Rikana. Et tu crois que c'est moi? Il hocha la tête. Tu m'as rendu ma montre alors que tu aurais pu la voler. Tu as refusé mon argent alors que la plupart des gens l'auraient volé. Fais la preuve que tu es intègre. Et c'est rare. Elle plissa les yeux. Et qu'exigerait exactement ce travail? Tad sourit, sentant sa curiosité. Tu m'assisteras dans mon emploi du temps quotidien, tu voyageras avec moi si nécessaire et tu assumeras certaines responsabilités en mon nom. Le salaire est nettement supérieur à ce que tu gagnes ici. Il donna un chiffre, et Zainab en eut le souffle coupé. C'était plus de 3 fois son salaire actuel. Largement suffisant pour payer les frais d'hôpital de sa mère et leur donner enfin un peu de répit. Mais la suspicion s'est installée. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Tu pourrais embaucher n'importe qui. » Le sourire de Tad s'estompa légèrement. « Parce que je ne veux personne. Je veux quelqu'un qui me défie. Quelqu'un qui n'a pas peur de défendre ses positions. » Zainab resta assise in silence, l'esprit in ebullition. C'était une opportunité à laquelle elle ne s'attendait pas, mais était-ce trop beau pour être vrai? Pouvait-elle lui faire confiance? Elle le regarda dans les yeux, cherchant une tromperie, mais elle n'y vit que confiance et amusement. Il savourait cela. Elle appréciait son hésitation, et cela l'agaçait plus que tout. Elle prit une grande inspiration et prit sa décision. « D'accord, dit-elle. J'accepte le poste. Mais j'ai une condition. Je ne serai pas à tes ordres comme un serviteur. » Tad retrouva son sourire narquois et tendit la main. Marché conclu. En lui serrant la main, elle ne put s'empêcher de se demander dans quoi elle venait de s'embarquer. Le matin de son premier jour comme assistante personnelle de Tad et Degbit lui parut irréel. Zainab se réveilla avant l'aube, nerveuse à fleur de peau, se préparant à ce nouveau rôle. Elle était passée du nettoyage des sols d'un hôtel à une étroite collaboration avec l'un des hommes les plus puissants du pays. Le changement dans sa réalité était stupéfiant, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'avait pas commis une erreur. Debout devant le miroir, ajustant sa tenue modeste mais professionnelle, elle songea à toutes les raisons qui l'avaient poussée à accepter cela. Ce n'était pas une question de Tad, ni de l'attrait de sa fortune, mais de survie. Les factures médicales de sa mère s'accumulaient, et ce travail lui offrait l'opportunité d'une vie meilleure. Pourtant, en sortant de son petit appartement, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle se dirigeait vers quelque chose de bien plus compliqué que prévu. Le chauffeur de Tad l'attendait déjà dehors, son élégant SUV noir détonnant dans son humble quartier. En montant à bord, elle ignora les regards curieux des voisins qui se demandaient, sans doute comment elle avait pu dénicher une voiture aussi luxueuse. Le trajet jusqu'au bureau de Tad se fit en silence, hormis les bourdonnements occasionnels de son nouveau téléphone professionnel. Dès son arrivée au siège du groupe Adegbit, la réalité la frappa de plein fouet. L'imposant bâtiment de verre était un symbole de richesse et d'influence, et en y pénétrant, elle sentit le poids de tout cela peser sur elle. Le personnel la regardait avec curiosité, certains avec un scepticisme flagrant. Il était clair qu'ils pensaient qu'elle n'avait pas sa place ici, et peut-être avait-il raison. Mais Zainab leva le menton et marcha d'un pas décidé. Elle ne laisserait personne, pas même Tad lui-même, lui faire sentir qu'elle ne méritait pas cette chance. Tad l'attendait dans son bureau, vêtu d'un costume sur mesure coûteux qui ne faisait qu'accentuer son assurance naturelle. « Tu es en avance », remarqua-t-il, la parcourant du regard dans un regard d'appréciation silencieux. « Bien, j'aime ça. » Zainab croisa les bras, peu impressionnée. « Alors, en quoi consiste exactement ce travail ?» demanda-t-elle, refusant de se laisser intimider. Tad sourit en désignant une pile de documents sur son bureau. « Pour l'instant, familiarise-toi avec mon emploi du temps et les principaux acteurs de mon entreprise. Tu géreras une grande partie de ma correspondance, organiseras des réunions et veilleras à ce que je ne perde pas mon temps avec des personnes inutiles. » Ses paroles étaient désinvoltes, mais Zainab percevait quelque chose sous la surface. Il ne faisait pas facilement confiance. C'était clair. Et si elle voulait survivre à ce poste, elle devait prouver qu'elle était plus qu'une employée de plus. La première semaine de travail avec Tad fut un véritable tourbillon. Zainab comprit rapidement que son monde fonctionnait à un rythme complètement différent. Réunions, contrats, appels importants. Elle était plongée dans le grand bain, forcée de s'adapter à une vitesse fulgurante. Mais elle n'était pas étrangère au travail acharné. Elle prenait des notes méticuleuses,
mémorisait les noms de ses associés et veillait au bon déroulement de son emploi du temps. Pourtant, malgré tout le professionnalisme qu'elle s'efforçait de conserver, travailler si étroitement avec Tad la troublait. Il avait une façon de la regarder, d'étudier ses réactions, comme si elle était une énigme qu'il essayait de résoudre. Cela l'irritait. Elle ne voulait pas devenir un autre de ses divertissements. Elle était là pour travailler, rien de plus. Leurs interactions étaient empreintes d'une tension tacite. Tad était vif, direct et exigeant, mais il était aussi observateur. Il remarquait chez elle des choses que d'autres n'auraient pas remarquées. « Tu n'aimes pas accepter de l'aide » lui avait-il dit un soir alors qu'elle rassemblait des documents. Zainab se raidit, ne s'attendant pas à cette remarque personnelle. « Je préfère faire les choses moi-même » répondit-elle en évitant son regard. Tad se renversa dans son fauteuil, un sourire narquois. « Je m'en doutais. Mais sache que les puissants ne réussissent pas en faisant tout seuls. » Zainab lui lança un regard noir. « Je n'essaie pas d'être puissant. J'essaie juste de faire mon travail. » Tad rit doucement, visiblement amusé par sa résistance. « C'est ce qui te rend intéressant ?» songea-t-il. « Tu fais comme si ce monde ne t'intéressait pas, mais je le vois dans tes yeux. Tu veux plus que survivre. » Zainab se hérissa, non pas parce qu'il avait entièrement tort, mais parce qu'il n'avait pas le droit de l'analyser aussi en profondeur. « Je suis là pour le salaire, » dit-elle fermement. Rien d'autre. Tad ne protesta pas, mais son sourire entendu persista. Il voyait à travers ses murs, et cela l'agaçait plus que tout. Elle retourna à son travail, déterminée à ne pas se laisser énerver par lui. Mais au fil des jours, elle réalisa quelque chose de troublant. Elle n'avait pas seulement affaire à un patron. Elle avait affaire à un homme habitué à faire tomber les barrières. Et qu'elle le veuille ou non, il grignotait peu à peu la sienne. Zainab ne tarda pas à se retrouver prise dans la complexité de la vie de Tad. Son monde était chaotique, rempli de contrats à enjeux élevés, de concurrence impitoyable et d'une lutte constante pour la domination du monde des affaires. En tant qu'assistante personnelle, elle était censée tout gérer, mais il ne s'agissait jamais de simples affaires avec lui. Il avait le don de personnaliser leurs interactions professionnelles, de l'attirer dans son orbite d'une manière inattendue. Les nuits blanches au bureau étaient devenues monnaie courante, et chaque jour qui passait lui faisait de plus en plus de mal à ignorer l'effet de sa présence sur elle. Elle se disait que ce n'était rien, juste une distraction passagère. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Un soir, après une réunion particulièrement intense, Tad l'invita à dîner. « Tu as travaillé dur » dit-il en s'appuyant contre son bureau. « Allons manger. » Zainab hésita, sachant pertinemment qu'elle ne voulait pas franchir cette limite. « Je ne pense pas que ce soit approprié, » répondit-elle prudemment. Tad haussa un sourcil. « C'est juste un dîner, Zainab. Ce n'était pas une demande en mariage. » Son ton désinvolte l'irritait, mais elle savait aussi qu'un refus catégorique ne ferait qu'attiser son insistance. Contre toute attente, elle accepta. Ils finirent dans un restaurant chic, en contraste frappant avec les restaurants locaux qu'elle fréquentait. L'atmosphère était intime, malgré tous ses efforts, elle parvint à se détendre. Au fil du repas, leur conversation passa du travail à des sujets personnels. Tad l'interrogea sur son enfance, ses difficultés, et pour la première fois, elle découvrit quelque chose de différent en lui, de la curiosité, peut-être même de l'admiration. Elle resta sur ses gardes, mais une part d'elle-même ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de désarmant chez lui. « Tu es différent de tous ceux que j'ai rencontrés » admit-il en quittant le restaurant. Zainab expira. Restaurant essay vest otter DL. « Et tu es exactement comme tous ceux que j'essaie d'éviter. » Rétorqua-t-elle. Tad rit, un rire profond et sincère qui la prit au dépourvu. « C'est ce qui rend la chose si intéressante, » dit-il. Zainab soupira. Elle s'engageait sur un terrain dangereux, et elle le savait. Mais en marchant à ses côtés ce soir-là, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait déjà changé entre eux, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Zainab était déterminée à conserver son professionnalisme, mais après ce dîner, les choses avaient changé. Les murs du bureau ne lui semblaient plus un espace neutre. Les regards de Tad s'attardèrent, ses remarques taquines avaient un poids qu'elle n'avait pas auparavant, et l'air entre eux crépitait d'une tension inexprimée. Elle n'était pas naïve, elle en connaissait les signes. Mais elle savait aussi qu'il valait mieux ne pas se laisser entraîner dans quelque chose qui pourrait tout gâcher. Elle se rappelait pourquoi elle était là, travailler, gagner sa vie, payer les frais médicaux de sa mère. Mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer l'attirance grandissante entre eux,
surtout quand Tad n'arrêtait pas de repousser les limites. Un après-midi, alors qu'elle examinait des contrats dans son bureau, il se pencha plus près qu'il ne le fallait, à voix basse. « Tu sais, j'admire ta concentration, songea-t-il. La plupart des gens dans ta situation chercheraient à m'impressionner pour d'autres raisons. » Zénab se raidit, mais ne leva pas les yeux. « Je suis là pour travailler, pas pour jouer. » Tad rit doucement, visiblement amusé par sa résistance. « C'est ce qui vous rend fascinant, » dit-il en se retirant sur sa chaise. Zénab expira lentement, se forçant à se concentrer. Elle avait déjà eu affaire à des hommes comme lui, des hommes riches et puissants qui pensaient pouvoir tout obtenir. Mais Tad n'était pas comme les autres. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui donne la main, il appréciait le défi. Et là, c'était elle. Elle devait mettre fin à cette situation avant que ça n'aille trop loin. « Si tu as fini de m'analyser, il faut finaliser le calendrier des réunions avec les investisseurs, » dit-elle d'un ton professionnel. Tad eut un sourire narquois, mais n'insista pas davantage. Pour l'instant, Zénab savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne teste à nouveau ses limites. Et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait faire semblant d'être insensible. Ses pensées étaient perdues lorsqu'elle quitta le bureau ce soir-là. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, son téléphone vibra, un message de sa mère lui demandant si elle pouvait venir passer le week-end. La culpabilité la tenaillait. Dans le chaos de ce nouveau travail, elle n'était pas rentrée chez elle depuis des semaines. Peut-être qu'un peu d'éloignement de Tad lui permettrait de se calmer. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et qu'elle le vit debout, les bras croisés, la regardant comme s'il la perçait à jour, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne se battait pas seulement contre lui. Elle se battait contre elle-même. Et elle ne savait pas qui allait gagner. Le retour de Zénab chez elle était censé être une échappatoire, mais cela n'a fait qu'accroître son sentiment de conflit. La santé de sa mère s'était légèrement améliorée grâce aux médicaments qu'elle pouvait désormais se permettre, mais la chaleur de son foyer d'enfance lui rappelait le chemin parcouru et celui qui lui restait à parcourir. Tandis qu'elle aidait sa mère à préparer le dîner, la femme plus âgée l'observait attentivement. « Tu as l'air différente, » dit-elle en remuant une casserole de ragoût. Plus fatiguée, peut-être même troublée. « Ton nouveau travail est-il trop stressant ?» Zénab hésita avant de se forcer à sourire. « C'est exigeant, mais je peux le supporter. » Sa mère soupira en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Ce n'est pas que du travail, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un air entendu. « Y a-t-il un homme ?» La question prit Zénab au dépourvu. « Non, » mentit-elle, un peu trop vite. Mais sa mère ne s'y trompait pas. « fredonna-t-elle en lui lançant un regard entendu. « Je t'ai suffisamment bien élevé pour savoir quand quelque chose, ou quelqu'un, occupe ton esprit. » Zénab se mordit la lèvre, le regard perdu. Comment pouvait-elle expliquer ce désordre complexe? Que son patron milliardaire traçait la ligne entre le professionnel et le personnel. Qu'elle ressentait quelque chose qu'elle n'était pas censée ressentir. C'était ridicule. Elle secoua la tête, chassant cette pensée. « Ce n'est rien, maman. Je m'adapte juste à une nouvelle vie. » Mais même en disant cela, elle savait qu'elle n'était pas honnête, ni avec sa mère, ni avec elle-même. Cette nuit-là, allongée sur le petit lit où elle avait grandi, elle fixa le plafond, laissant le poids de ses pensées retomber. Elle avait toujours été fière de sa discipline, de sa capacité à résister à la tentation. Mais Tad n'était pas seulement une tentation, c'était une tempête, imprévisible et dévorante. Si elle n'y prenait garde, elle serait emportée, et elle ne pouvait pas se le permettre. À son retour en ville, elle fixerait des limites strictes. Plus de regards indiscrets, plus de dîners tardifs. Elle devait rappeler à Tad, à Digbite et à elle-même qu'elle n'était pas comme les femmes qui se jetaient sur lui. Elle était là pour travailler, et ce ne serait jamais plus que ça. Zénab retourna au travail avec une détermination renouvelée, mais sa détermination fut immédiatement mise à l'épreuve. Dès qu'elle entra dans le bureau de Tad, elle sentit un changement d'énergie. Il se renversa dans son fauteuil, la regardant d'un regard indéchiffrable. « Bon week-end » demanda-t-il d'un ton détaché, mais il y avait quelque chose dans son ton qui laissait entendre qu'il avait remarqué son absence plus qu'il n'aurait dû. Zénab garda une expression neutre. « Oui. C'était agréable de revoir ma famille, » répondit-elle en posant des documents sur son bureau. Tad ne la quittait pas des yeux. « Bien. Tu avais l'air distrait la semaine dernière. » Il insistait encore, tâtait le terrain. Mais elle n'allait pas le laisser l'atteindre. Elle se redressa, soutenant son regard avec assurance. «
Je suis là pour faire mon travail, monsieur Digbite. Rien de plus, rien de moins. Ses lèvres tressaillirent à son ton formel. Vraiment? Songea-t-il. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu fuis quelque chose? Zénab se raidit, s'efforçant de garder son calme. Je ne fuis pas, dit-elle fermement. Je sais juste où fixer la limite. Tad la stabilisa un instant avant d'acquiescer lentement. C'est juste, murmura-t-il. Mais son sourire narquois lui indiquait qu'il n'était pas convaincu. Et c'était ce qui l'inquiétait le plus. Car malgré toute sa détermination, elle n'était pas sûre d'être convaincue non plus. Le reste de la journée fut une épreuve de patience. Les réunions, les appels et les échéances la tenaient occupée, mais chaque interaction avec Tad ressemblait à une partie d'échecs. Il la mettait au défi, la poussait, et malgré elle, elle trouvait qu'une partie d'elle-même y prenait plaisir. Elle n'était pas habituée aux hommes qui ne cédaient pas facilement. C'était exaspérant, mais aussi dangereusement intriguant. À la fin de la journée de travail, elle se sentait épuisée, mais une partie d'elle-même bourdonnait d'une énergie qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Tandis qu'elle rassemblait ses affaires, Tad reprit la parole. « Il y a un gala de charité ce week-end, » dit-il en l'observant attentivement. « Tu y viendras avec moi. » Zénab cligna des yeux, prise au dépourvu. « En tant qu'assistante, ou autre chose ?» demanda-t-elle, incapable de dissimuler la tension dans sa voix. « Le surar narquois, de Tade s accentua. Ça dépend de toi. » Son pouce s'accéléra, mais elle refusa de lui laisser voir à quel point il la touchait. « Je serai là. » D'un ton strictement professionnel, dit-elle en levant le menton. Tad rit doucement en secouant la tête. « On verra bien. » En sortant de son bureau, elle était sûre d'une chose, la bataille était loin d'être gagnée. Et les frontières entre elles devenaient de plus en plus floues. La soirée de gala de charité arriva plus vite que prévu. Et malgré ses tentatives pour se rappeler qu'il ne s'agissait que d'un événement professionnel comme les autres, une nervosité la submergea tandis qu'elle se tenait devant le miroir, ajustant sa robe. C'était une robe vert émeraude épurée qui moulait sa silhouette d'une manière qui la gênait. Elle n'avait pas prévu de porter une tenue aussi audacieuse, mais lorsque le créateur, l'un des sponsors de l'événement, lui avait proposé plusieurs options, Tad avait insisté pour celle-ci. Elle avait failli refuser, mais elle ne voulait pas en faire tout un plat. À présent, en se regardant, elle se demandait si elle ne lui avait pas donné plus de pouvoir qu'il n'aurait dû. À son arrivée sur place, elle réalisa rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. La grande salle de bal de l'hôtel 5 étoiles était ornée de lustres en cristal et l'air vibrait de la présence de l'élite la plus puissante de l'Ego. Zénab se sentit un peu déplacée, mais repoussa cette pensée. Elle travaillait pour Tad depuis assez longtemps pour savoir se tenir tranquille. Cependant, sa confiance vacilla dès qu'elle le vit. Tad était vêtu d'un smoking noir sur mesure qui le rendait encore plus beau que d'habitude. Mais ce n'était pas son apparence qui la déstabilisait, c'était la façon dont son regard la parcourait lorsqu'il la voyait. Lentement, intensément. « Vous êtes bien propre, mademoiselle Becker » dit-il d'une voix chargée d'une intonation indéchiffrable. Zainab, Relival Lumenton. Vous aussi, monsieur Adigbite, répondit-elle d'un ton neutre. La soirée fut une délicate danse de retenue. Zénab joua son rôle d'assistante à la perfection, veillant à ce qu'il soit présenté aux bonnes personnes, prenant des notes si nécessaires et excusant poliment lorsque les conversations dérapaient. Mais elle n'était pas la seule à apercevoir la tension tacite entre eux. Elle perçut des murmures parmi les invités, des regards interrogateurs qui suggéraient qu'ils avaient vu quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. Le fait que Tad ne fasse aucun effort pour garder ses distances n'arrangeait rien. Que ce soit par ses caresses occasionnelles ou sa façon de se pencher pour lui parler près de l'oreille, il mettait sa détermination à l'épreuve. Et à chaque heure qui passait, elle se sentait glisser un peu plus loin dans ce dangereux fossé entre le professionnalisme et quelque chose de plus. À la fin du gala, Zénab était épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle avait passé la nuit à esquiver les remarques aguicheuses de Tad tout en veillant au bon déroulement de l'événement. Elle avait besoin de distance, de souffler. Mais dès qu'elle tenta de s'éclipser, Tad fut là. Parti sans dire bonsoir, demanda-t-il d'une voix douce comme la soie. Zénab se tourna vers lui, préparant déjà une excuse, mais l'intensité de son regard la figea sur place. « Il est tard, » dit-elle en essayant de garder un ton neutre. « J'ai du travail demain. » Tad eut un sourire narquois. « Moi aussi. » Elle aurait dû s'éloigner, mais elle ne l'a pas fait.
Peut-être était-ce dû aux effets persistants de la nuit, à la façon dont il l'avait regardée, à la façon dont il lui avait donné l'impression d'être la seule femme dans la pièce. Peut-être était-ce l'épuisement qui lui faisait perdre le contrôle. Quoi qu'il en soit, elle resta là, prisonnière de la tension entre eux. « Tu recommences » dit-elle en croisant les bras. Tad haussa un sourcil. « Quoi ? Me tester » dit-elle fermement. Repousser les limites qu'il ne fallait pas franchir. Tad s'approcha d'un pas, sa voix se réduisant à un murmure. « Et si je te disais que je voulais les contrarier ?» Zénab retint son souffle. Elle avait toujours su qu'il était audacieux, mais c'était la première fois qu'il reconnaissait ouvertement ce qui couvait entre eux. Pendant une fraction de seconde, elle envisagea de se laisser aller. De se laisser aller à ce qui se passait entre eux. Mais la réalité la frappa. Elle ne pouvait pas se permettre une telle erreur. Pas après avoir tant lutté pour en arriver là. « Alors je te rappellerai que je travaille pour toi », dit-elle en s'efforçant de garder une voix posée. « Et je ne mélange pas travail et affaires personnelles. » Tad la stabilisa un long moment avant d'acquiescer lentement. « C'est noté » dit-il. Mais son regard lui indiquait qu'il n'abandonnait pas. Ce n'était que le début. Le lendemain du gala, Zénab arriva au travail plus tôt que d'habitude, déterminée à prendre ses distances avec ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle s'occupait avec des rapports, des courriels et des plannings de réunion, tout pour s'occuper l'esprit. Mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne doive à nouveau affronter Tad. Et lorsqu'il entra enfin dans son bureau, elle se prépara. Au début, il ne dit rien, se contentant de la calmer avec son expression indéchiffrable. « On dirait que tu n'as pas dormi », finit-il par dire. Zénab garda les yeux rivés sur son ordinateur portable. « Une nuit chargée », répondit-elle sèchement. Tad s'appuya contre son bureau, les bras croisés. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir », dit-il. « Et je sais que tu l'as ressenti aussi. » Zénab soupira, fermant son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. « Je ne nie pas qu'il y ait quelque chose là-dedans », admit-elle, se surprenant elle-même. « Mais ça ne veut pas dire que ça doit arriver. J'ai trop travaillé pour être réduit à un scandale de bureau. » Tad serra las dents. « C'est ça que tu crois ?» demanda-t-il. « Un scandale ?» Zénab soutint son regard, résolu. « Voilà ce qui va arriver si nous n'y mettons pas fin maintenant. » Pour la première fois, elle vit quelque chose vaciller dans son expression, quelque chose qui frisait dangereusement la frustration. « Tu es différente de toutes celles que j'ai rencontrées, Zénab, » dit-il doucement. C'est pourquoi il s'arrêta net et secoua la tête. Peu importe. Il se redressa, écartant les murs qu'elle avait momentanément vus se fissurer. « Si c'est ce que tu ressens, je n'insisterai pas. Mais ne fais pas comme si tu ne le voulais pas non plus. » Sur ce, il se retourna et s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées. Et même si elle voulait se sentir victorieuse d'avoir tenu bon, elle ne ressentait que la douleur d'un problème non résolu, inachevé. Un point qui, malgré tous ses efforts, ne pouvait être ignoré. Les jours suivants, Zénab fit tout ce qui était en son pouvoir pour créer une distance entre elle et Tad. Elle évitait les interactions inutiles, répondait de manière strictement professionnelle et veillait à être toujours entourée de ses collègues lorsqu'ils devaient se retrouver dans le même espace. Mais malgré tous ces efforts, un changement indéniable régnait entre eux. Les mots non prononcés dans son bureau persistaient comme une ombre sur chaque rencontre, chaque regard échangé, chaque instant de silence trop long. Et elle le sentait. Tad ne reculait pas. Il ne la poussait pas non plus, mais il ne la laissait pas oublier. Cela devint particulièrement évident lors d'une visite impromptue dans l'un des hôtels récemment acquis par Adegbit Holdings. Zénab avait insisté pour gérer elle-même la logistique, mais Tad l'avait rejointe à l'improviste, prétextant qu'il devait évaluer la propriété lui-même. Tout au long de la visite, il resta calme, avec son autorité habituelle, mais il y eut des moments, fugaces mais intenses, où son regard s'attardait, où sa proximité semblait intentionnelle. Et c'est dans ces moments-là que Zénab sentit sa détermination faiblir. Lorsqu'ils entrèrent dans l'une des suites inachevées, la tension entre eux atteignit un paroxysme. La pièce était faiblement éclairée, une odeur de peinture fraîche flottait dans l'air, et tandis que Zénab se retournait pour partir, elle réalisa à quel point Tad se tenait près d'elle. « Dis-moi, Zénab, » dit-il doucement, sa voix presque murmurée, « as-tu peur de ce qui se passe entre nous, ou as-tu peur de ce que tu désires tant ?» Son soufflet s'écoupa. Il était trop proche, sa présence écrasante, ses paroles brisent toutes ses défenses. Elle aurait voulu le nier,
s'éloigner et faire comme si rien chez lui ne l'affectait. Mais elle savait qu'il voyait la vérité dans ses yeux avant même qu'elle puisse penser à un mensonge. Pourtant, elle redressa les épaules et soutint son regard. « Ce que je veux n'a pas d'importance, dit-elle d'une voix assurée, mais son pouls la trahissant. Parce que je refuse d'être une complication dans ta vie, Tad. Et je refuse que tu sois l'un des miens. » Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière un bâton silencieux contenant tout ce qu'elle aurait souhaité ne pas ressentir. La tension entre eux ne fit que s'accentuer les jours suivants. Zena se plongea dans son travail, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont le regard de Tad semblait toujours la trouver dans une pièce, la façon dont son ton s'adoucissait lorsqu'il lui parlait, la façon dont sa présence était devenue une chose dont elle était hypersensible même en son absence. Mais elle ne pouvait ignorer le changement qui s'opérait en elle. Elle était en train de perdre la bataille, et elle le savait. Et pourtant, quelque chose la retenait encore, quelque chose de plus profond que la simple peur d'une histoire d'amour au bureau. C'était quelque chose d'ancré dans son passé, dans des blessures jamais complètement cicatrisées. Un soir, alors qu'elle était assise dans son petit appartement, essayant de se distraire avec des papiers, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose au fond d'elle lui disait de répondre. Zena Beke demanda une voix d'homme à l'autre bout du fil. Elle se raidit. « Qui est-ce » Il y eut un silence avant que la voix ne reprenne. « J'ai connu ta mère, et j'ai quelque chose à te dire sur son passé, sur ce qui lui est réellement arrivé. » L'air quitta les poumons de Zénab. « Que veux-tu dire » murmura-t-elle. « Qui es-tu » Mais la ligne fut coupée avant qu'elle puisse obtenir une réponse. Elle resta figée, l'esprit en ébullition. Sa mère était morte quand elle était adolescente, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. On lui avait toujours dit que c'était une maladie, mais au fond, cette explication ne l'avait jamais satisfaite. Et maintenant, après toutes ces années, quelqu'un lui tendait la main avec de prétendues réponses. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait l'ignorer. Un sentiment profond et troublant la submergeait, un sentiment qui lui disait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa que son passé la rattrapait, qu'elle y soit prête ou non. Le lendemain matin, Zénab arriva au travail avec la sensation qu'une tempête grondait en elle. Elle était agitée, distraite, l'esprit rivé sur le mystérieux appel de la veille. Elle avait à peine dormi, se repassant sans cesse les mots, se demandant qui avait appelé et ce qu'il savait vraiment de sa mère. Mais elle ne pouvait se permettre de laisser transparaître ses émotions. S'il y avait une chose qu'elle avait apprise dans la vie, c'était que la vulnérabilité était une faiblesse que l'on exploitait. Elle se redressa donc, se concentra sur ses tâches et repoussa tout le reste. Mais Ted le remarqua. Il le remarqua toujours. Alors que la journée avançait, il l'entraîna à l'écart dans son bureau, l'air indéchiffrable. « Quelque chose ne va pas », dit-il simplement. Zénab secoua la tête. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien, » rétorqua-t-il. « Parle-moi. » Et pendant une brève seconde, elle en eut envie. Elle voulut lui parler du coup de fil, des questions qui se bousculaient dans son esprit, de la peur qui la rongeait. Mais elle s'en retint. Ted était déjà une distraction qu'elle ne pouvait se permettre. Le laisser entrer dans son passé ne ferait que compliquer encore plus les choses. Alors elle força un sourire. « Ce n'est rien que je ne puisse gérer. » Ted la stabilisa un long moment avant de soupirer. « Tu es têtu, tu le sais ?» Elle laissa échapper un rire sec. « Toi aussi. » Il sourit, mais n'insista pas davantage. Il alla plutôt à son bureau, prit un dossier et le lui tendit. « Nous avons rendez-vous avec un investisseur potentiel ce soir, dit-il. Je veux que tu sois là. » Zénab prit le dossier en hochant la tête. Bien sûr. Mais même si elle s'efforçait de se concentrer sur son travail, elle savait que plus rien dans sa vie n'était simple. Entre Ted, ses sentiments non résolus et les secrets de son passé qui menaçaient de refaire surface, elle se trouvait au bord d'un danger. Et le pire, elle ne savait pas quel aspect de sa vie allait basculer en premier. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.